Ne l'épouse pas. Le cri fendit l'air sacré comme une lame invisible. Tous les regards se tournèrent vers l'origine de cette voix impétueuse. Le silence, lourd comme un couperet, s'abattit sur l'église. La mariée sentit son bouquet trembler dans ses mains moites. Le fiancé, pétrifié, n'osait ni avancer ni reculer. Les invités, bouche bée, retenaient leur souffle comme s'ils avaient peur de la suite. Au fond de l'allée, une silhouette se dressait avec une force inattendue. C'était la femme de ménage, celle que personne n'avait jamais regardée vraiment. Sa blouse simple contrastait avec les robes luxueuses et les costumes raffinés. Ses gants jaunes, encore tachés par le travail, brillaient comme une arme insolente. Ses yeux lançaient des éclairs plus violents que 1000 vérités non dites. Elle n'avait ni micro ni tribune, mais sa voix couvrait toutes les prières. Jamais une telle audace n'avait éclaté dans un lieu si sacré. Les cierges, vacillant doucement, semblaient s'incliner devant l'ouragan qui venait. Les vitraux colorés projetaient sur elle une lumière presque divine. Comme si le ciel lui-même voulait souligner son intervention. Chaque battement de cœur résonnait dans les murs comme un tambour de guerre. La mariée, livide, tenta un sourire fragile, mais son masque se fissura. Le fiancé regarda sa promise avec une question silencieuse qui valait 1000 mots. Personne n'osait bouger, comme si le temps s'était arrêté. Et pourtant, dans ce silence, un frisson parcourut chaque colonne de pierre. On aurait dit que les anges eux-mêmes retenaient leur souffle. La voix de la femme de ménage claqua à nouveau comme une gifle céleste. Ne l'épouse pas, ou ton destin sera brisé à jamais. Les invités échangèrent des regards apeurés, incapables de comprendre. Une vieille dame fit le signe de croix, comme pour se protéger du malheur. Un enfant, assis au premier rang, demanda à sa mère si c'était du théâtre. Mais ce n'était pas une pièce, c'était une vérité qui éclatait en plein jour. Le prêtre, choqué, resta figé, son livre sacré suspendu dans ses mains tremblantes. Jamais ses sermons ne l'avaient préparé à une telle interruption. La mariée tenta de répliquer, mais ses lèvres restèrent muettes. Un cri silencieux sortait de ses yeux, noyé de peur. Le fiancé, lui, se sentit pris dans un étau invisible. Son amour, son futur, sa vie, tout vacillait sur le fil d'un mot. Les gants jaunes pointaient vers lui comme une accusation brûlante. Chaque geste de cette femme ordinaire prenait l'allure d'un jugement divin. Elle ne tremblait pas, elle ne reculait pas. Elle semblait porter le poids de tous les secrets du monde. Une larme roula sur sa joue, mais ce n'était pas une faiblesse. C'était le sceau d'une vérité qu'elle ne pouvait plus taire. Les bancs craquèrent sous la tension des corps figés. Un parfum de fleurs blanches devint soudain étouffant, presque amer. Le fiancé entendit son propre souffle, lourd, saccadé, désespéré. Il chercha des réponses dans les yeux de sa future épouse. Mais ce qu'il y vit lui glaça le sang. Un éclat de peur, un éclat qu'il n'avait jamais vu auparavant. Comme si elle savait déjà ce qui allait être révélé. La femme de ménage avança d'un pas, bravant l'interdit sacré. Chaque talon résonnait comme le glas d'un mariage condamné. « Je ne peux plus me taire », dit-elle d'une voix brisée mais ferme. Ces mots flottaient dans l'air comme des lames suspendues. Chaque syllabe semblait écrite dans le marbre de l'église. La mariée recula légèrement, comme si la vérité était un feu. Le fiancé sentit ses jambes faiblir sous le poids de l'incertitude. Un invité murmura « Elle doit être folle ». Mais au fond, tous savaient que ce cri n'était pas un hasard. Ce n'était pas la jalousie d'une servante, mais l'éclat d'un secret. Un secret assez lourd pour détruire un avenir en une seconde. Le prêtre, balbutiant, tenta d'imposer le silence. Mais sa voix s'éteignit devant la puissance de l'instant. La femme de ménage posa ses mains sur sa poitrine. Ses yeux se levèrent vers le ciel comme pour chercher du courage. Puis elle planta à nouveau son regard dans celui du fiancé. « Tu ignores qui elle est vraiment ». Un murmure glacé parcourut la salle comme une vague de glace. La mariée étouffa un sanglot, sa main serrant convulsivement le bouquet. Les pétales blancs tombèrent au sol, souillés par la peur. Chaque chute de fleurs ressemblait à un présage funeste. Les invités se penchèrent en avant, avides de vérité. Certains espéraient un scandale, d'autres redoutaient un drame. Mais personne ne pouvait détourner les yeux. La mariée tourna la tête, incapable de soutenir ce regard accusateur. Son voile tremblait comme une feuille dans la tempête. Le fiancé, le cœur brisé, sentit une sueur froide glisser dans son dos. Chaque fibre de son être lui criait que tout allait basculer. La femme de ménage s'avança encore, les gants levés comme une preuve invisible. Son souffle était court, mais sa détermination sans faille. Elle allait parler, elle allait tout révéler. Et personne, pas même Dieu, ne pouvait arrêter ce moment. Le temps n'existait plus, seule la vérité brûlait comme un soleil noir.
Le fiancé ferma les yeux une seconde, espérant un miracle. Mais lorsqu'il les rouvrit, il vit que le monde avait changé. La mariée n'était plus une épouse, mais une énigme. La femme de ménage n'était plus une domestique, mais un témoin. Et lui, n'était plus un fiancé, mais un homme au bord du gouffre. Le destin s'écrivait sous les yeux de tous, lettre après lettre. Un mariage s'effondrait avant même d'avoir commencé. Un cri venait de détruire une vie, ou peut-être d'en sauver une. On l'appelait la perle rare. Chaque pas qu'elle faisait était admiré, chaque sourire qu'elle offrait semblait bénédiction. La mariée incarnait la grâce, le rêve de toute famille et la fierté d'un fiancé comblé. Ses cheveux soigneusement coiffés laissaient deviner une femme parfaite aux yeux du monde. Mais ce que personne n'osait dire, c'est qu'elle brillait trop pour être réelle. Car derrière le voile immaculé se cachait une tempête. Un parfum de mystère collait à sa peau, plus fort que le parfum de ses fleurs. Elle marchait avec élégance, mais ses yeux laissaient parfois entrevoir une peur fugace. Le fiancé lui-même n'avait jamais su expliquer ces silences étranges. Elle riait avec lui, mais certains soirs son rire sonnait faux. Elle parlait d'avenir, mais toujours en évitant certaines questions. Comme si une partie de son passé ne devait jamais franchir ses lèvres. Ses amis la décrivaient comme une femme réservée mais fascinante. Ses proches parlaient d'elle comme d'un trésor fragile qu'il fallait protéger. Mais dans l'ombre, un autre récit se construisait. Un récit que seule une femme invisible avait aperçu. La femme de ménage, ignorée par tous, avait vu l'envers du décor. Ses journées à frotter les sols et à ranger les chambres l'avaient rendue témoin de l'inavouable. Elle avait entendu des murmures dans les couloirs. Elle avait découvert des lettres qu'on pensait détruites. Elle avait surpris des conversations qu'aucun fiancé ne devait entendre. Chaque découverte lui avait arraché un frisson. Chaque indice révélait un secret plus effrayant que le précédent. Elle avait voulu fermer les yeux, mais la vérité revenait toujours. Elle avait essayé d'oublier, mais son cœur refusait de rester complice. Car plus elle observait, plus elle comprenait que ce mariage n'était pas une union, mais une illusion. La mariée ne vivait pas dans la sincérité, mais dans une mise en scène. Son sourire n'était pas lumière, mais masque. Son amour n'était pas passion, mais stratégie. Et son secret, s'il éclatait, détruirait non seulement l'homme qu'elle allait épouser, mais toute une famille, tout un avenir, tout un monde construit sur le mensonge. La femme de ménage avait vu les larmes cachées derrière les miroirs. Elle avait vu les rendez-vous clandestins dans les coins de la ville. Elle avait entendu un prénom étranger prononcé dans le sommeil de la mariée. Un prénom que le fiancé n'avait jamais entendu. Un prénom chargé d'une histoire qu'on avait voulu enterrer. Cette révélation, elle l'avait gardée en elle comme une brûlure. Elle savait que personne ne l'écouterait. Après tout, qui croit une servante? Qui ose accorder du poids à une femme en uniforme bleu et blanc? Mais plus la date du mariage approchait, plus le poids devenait insupportable. Chaque jour, en nettoyant la maison, elle voyait la mariée préparer son masque parfait. Chaque nuit, elle revoyait ses propres cauchemars où l'église s'effondrait sous un mensonge. Et dans son cœur, une voix répétait toujours la même phrase. « Tu dois parler ». Elle hésitait, car briser un mariage, c'est briser des vies. Elle tremblait, car affronter la mariée, c'était défier tout un monde de faux-semblants. Mais elle savait que le silence serait pire que le scandale. Alors elle avait choisi le courage. Pas pour elle, mais pour cet homme qui avançait aveuglément vers un piège. Pas pour sa propre vérité, mais pour l'avenir d'un fiancé qui croyait aimer sans savoir. Chaque geste de la mariée confirmait ses doutes. Chaque sourire trop parfait sonnait comme une alerte. Chaque mot trop calculé ressemblait à une corde qui se resserrait. Le fiancé, lui, croyait à la beauté, croyait à la pureté. Mais l'amour peut être le plus cruel des aveuglements. Et ce jour-là, à l'église, le masque devait tomber. La mariée n'était pas seulement une épouse en devenir. Elle était une énigme vivante, prête à éclater. Un puzzle de lumière et d'ombre, de vérité et de mensonge. Et la femme de ménage tenait la dernière pièce. Cette pièce qui allait révéler ce que personne n'osait imaginer. Les invités, eux, n'avaient jamais rien soupçonné. Pour eux, elle était l'incarnation de la grâce, le rêve d'une vie. Ils voyaient la robe, mais pas les cicatrices invisibles. Ils admiraient le sourire, mais pas les fissures derrière les yeux. Ils félicitaient le fiancé, sans savoir qu'il le félicitait pour un mensonge. Et c'est cela qui rendait la vérité encore plus insoutenable. Plus grand est le rêve, plus violent est l'éveil. Et ce mariage allait devenir l'éveil le plus brutal. Car la mariée n'était pas celle que tous croyaient. Et la femme de ménage, ce jour-là, allait devenir la voie que le destin avait choisie. Le voile blanc n'était plus un symbole de pureté. Il était devenu un rideau derrière lequel se cachait une tragédie.
Et quand le cri retentit, tout ce que la mariée avait tenté d'enterrer remontait à la surface. Son secret battait dans ses veines comme un poison. Ses mains tremblaient, car elle savait que tout était fini. Les invités n'avaient pas encore compris. Mais elle, oui. Elle savait que son monde venait de s'écrouler. Et dans son regard fuyant, la vérité brillait déjà comme une condamnation silencieuse. Un chapitre venait de se refermer. Mais le pire restait à venir. Les murs de la maison avaient des oreilles. Chaque pierre semblait retenir des secrets qu'on n'osait pas confier aux vivants. Et c'est dans ces couloirs silencieux que la femme de ménage avait découvert l'inimaginable. Un soir, en rangeant la chambre, elle avait trouvé une lettre froissée sous le lit. L'écriture tremblante révélait des mots interdits. Des phrases qu'aucun fiancé n'aurait supporté de lire. « Mon amour, bientôt tout sera à nous. » Le cœur de la femme de ménage s'était figé en lisant ces lignes. Car ces mots n'étaient pas destinés aux fiancés. Un autre nom y était inscrit, un nom qu'elle n'avait jamais entendu dans cette maison. Un nom qui résonnait comme une menace. Depuis ce jour, elle n'avait plus regardé la mariée de la même manière. Sous ses sourires parfaits, elle voyait une ombre rôder. Une ombre faite de mensonges et de trahisons. Les jours passèrent, mais les indices se multiplièrent. Un parfum étranger collé sur une robe. Un appel téléphonique coupé trop vite lorsqu'on entrait dans la pièce. Des larmes étouffées derrière une porte fermée. Tout formait une mosaïque de mystères insoutenables. Et chaque pièce du puzzle ajoutait une douleur à son silence. La femme de ménage voulait parler, mais qui l'aurait cru? Une domestique contre une mariée parfaite, c'était une bataille perdue d'avance. Alors elle se tut, observant dans l'ombre, le cœur lourd. Mais ses yeux, eux, voyaient ce que personne n'osait voir. Elle vit la mariée quitter la maison en pleine nuit. Elle vit un inconnu l'attendre dans une voiture sombre. Elle vit leurs mains s'effleurer, leur regard brûlé d'un feu interdit. Et dans ce feu, elle comprit que l'amour promis aux fiancés n'était qu'une illusion. Chaque matin pourtant, la mariée jouait son rôle avec perfection. Elle riait, elle parlait de décoration, de fleurs, de bonheur. Mais dans ses yeux brillait la peur d'être démasqué. Le fiancé, aveuglé par son amour, ne voyait rien. Pour lui, tout était sincérité, tout était promesse. Mais pour la femme de ménage, tout n'était que théâtre. Un théâtre si bien joué que même les invités en étaient les complices inconscients. Chaque sourire de la mariée sonnait comme un mensonge de plus. Chaque robe essayée cachait un secret plus lourd. Et chaque préparation de mariage ressemblait à un piège qui se refermait. Alors la femme de ménage décida de tout garder en mémoire. Elle devint la gardienne silencieuse d'une vérité trop dangereuse. Mais son silence la rongeait chaque jour davantage. Elle ne dormait plus, hantée par les images qu'elle avait vues. Elle entendait encore ce prénom inconnu résonner dans ses cauchemars. Elle voyait encore la mariée s'abandonner dans des bras étrangers. Et elle savait qu'un jour, tout éclatera au grand jour. Ce jour arriva plus vite qu'elle ne l'imaginait. À quelques jours du mariage, elle surprit une conversation fatale. La mariée parlait à voix basse dans sa chambre. « Il ne doit jamais savoir ». Ces mots transpercent le cœur de la femme de ménage. Car ils confirmaient ce qu'elle avait toujours redouté. Le fiancé marchait vers un avenir construit sur le mensonge. Et la mariée, malgré son apparence angélique, préparait un piège. La femme de ménage posa ses mains sur le mur pour ne pas tomber. Son souffle devint court, son âme en feu. Elle ne pouvait plus se taire. Pas après tout ce qu'elle avait vu. Pas après tout ce qu'elle savait. Alors, pour la première fois, elle décida que sa voix compterait. Même si elle devait défier les regards méprisants. Même si elle devait briser le silence d'un mariage sacré. Elle jura de parler le jour où tout le monde serait réuni. Le jour où ces mots ne pourraient plus être effacés. Le jour où la vérité deviendrait une tempête. Et ce jour-là, dans l'église, son serment éclata comme un orage. Car au moment où la mariée s'apprêtait à dire oui, la voix jaillit. Un cri, brut, violent, irrévocable. Ne l'épouse pas. Les murs de l'église tremblèrent de cette vérité criée. Et le monde parfait de la mariée commença à s'écrouler. Ses yeux imploraient le silence, mais il était trop tard. La vérité avait franchi le seuil de l'autel. Et désormais, plus rien ne pouvait l'arrêter. Les invités frémissaient, partagés entre curiosité et peur. Le fiancé, lui, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Et la femme de ménage avançait, le regard droit, prête à tout dire. Chaque pas résonnait comme un jugement dernier. Chaque mot qu'elle allait prononcer serait une arme. Car elle détenait ce que tous ignoraient. Et dans ses yeux, brûlait la certitude qu'un secret, tôt ou tard, finit toujours par détruire celui qui le cache. Le mariage n'était plus une union,
mais un procès. Et la mariée, pâle comme un fantôme, devint l'accusée. Son voile blanc ressemblait désormais à un linceul. Et le fiancé comprit que son bonheur n'était qu'un mirage. Un mirage qui se dissipait au rythme du cri qui résonnait encore. La vérité s'ouvrait enfin, comme une plaie béante. Et l'église, témoin muet, retenait son souffle devant l'explosion qui approchait. Le fiancé resta figé, incapable de respirer. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Chaque battement semblait lui rappeler qu'un choix terrible approchait. Il regarda la mariée, celle qu'il avait tant aimée. Son visage pâle n'était plus le visage qu'il connaissait. Ses yeux ne reflétaient plus la douceur, mais la peur. Une peur qui disait plus que 1000 mots. La voix de la femme de ménage résonnait encore dans son esprit. Ne l'épouse pas. Ces mots tournaient en boucle, comme une malédiction. Il voulut les rejeter, mais il s'accrochait à son âme. Il voulut fermer les yeux, mais l'évidence était là. La mariée tremblait, son bouquet glissait de ses mains. Il y vit un aveu silencieux. Un aveu plus cruel qu'une confession prononcée. Le fiancé chercha du réconfort dans les regards des invités. Mais tout ce qu'il rencontra, ce furent des yeux fuyants et des murmures. Il comprit qu'il était seul face à son destin. Il sentit le poids de toute une église peser sur ses épaules. Ses rêves d'avenir vacillaient comme des chandelles dans le vent. Il pensa aux promesses, aux espoirs, aux projets. Mais chaque souvenir heureux lui parut soudain factice. Il se demanda s'il avait jamais connu la vérité. Il se demanda si ses baisers avaient été sincères. Il se demanda si ses rires avaient été réels ou répétés. La mariée, les larmes aux yeux, tenta d'avancer vers lui. « Écoute-moi » murmura-t-elle d'une voix brisée. Mais sa voix ne sonna pas comme une explication. Elle sonna comme une supplique désespérée. Le fiancé recula d'un pas, troublé. Son esprit se déchirait entre amour et trahison. Entre passion et doute. Entre illusion et réalité. La femme de ménage, immobile, le fixait avec intensité. Ses yeux disaient « Tu mérites mieux que le mensonge ». Il détourna le regard, mais ces mots brûlaient en lui. Un frisson parcourut son échine. Le prêtre, impuissant, baissa les yeux sur son livre sacré. L'assemblée entière retenait son souffle, prisonnière du moment. Le fiancé leva les yeux vers le ciel. Il chercha un signe, une réponse, une lumière. Mais le ciel se tut, laissant place au chaos de son cœur. Il se demanda s'il devait tout abandonner. Il se demanda s'il devait encore croire à l'amour. Il se demanda s'il était l'homme d'un rêve ou le jouet d'un mensonge. Chaque seconde rallongeait son supplice. Chaque souffle devenait un combat. Chaque regard posé sur lui était un fardeau de plus. Il se souvint du premier jour où il avait rencontré la mariée. Elle riait, ses yeux brillaient, et il avait cru voir l'éternité. Mais aujourd'hui, il se demandait si tout cela n'était pas une pièce de théâtre. Une pièce où il avait joué le rôle du naïf. Un rôle qu'il ne supportait plus. Son regard se durcit. Il comprit que l'amour sans vérité n'est qu'un piège. Il comprit que le silence de la mariée était déjà une réponse. Il comprit que la vérité, même cruelle, valait mieux que l'illusion. Mais il comprit aussi qu'il n'était pas prêt à tout entendre. Car parfois, savoir détruit plus que l'ignorance. La mariée s'effondra en larmes, ses mains suppliantes vers lui. « Je t'aime » sangloa-t-elle. Mais ce mot, autrefois précieux, sonnait désormais creux. Il se demanda combien de fois elle l'avait dit à un autre. Combien de fois elle avait juré avec la même intensité. Son cœur se brisa un peu plus. La femme de ménage fit un pas en avant. « Elle cache quelque chose » murmura-t-elle. Le fiancé sentit une lame invisible transpercer son âme. Tout son corps se crispa. Le monde autour de lui semblait s'écrouler. Les invités chuchotaient, l'air étouffait, le sol tremblait. Il avait l'impression de se noyer dans une mer de mensonges. Il serra les poings, cherchant une force intérieure. Il leva les yeux vers la mariée, son regard devenu glacial. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Sa voix tremblait, mais sa question résonna comme un coup de tonnerre. La mariée détourna le regard, incapable de répondre. Ce silence fut pire qu'un aveu. Le fiancé sentit ses jambes céder. Il tomba à genoux, écrasé par la douleur. Ses rêves s'étaient brisés en 1000 morceaux. Ses espoirs s'étaient envolés comme de la poussière. Mais au milieu de ce chaos, une vérité éclata dans son cœur. Il préférait la douleur de la vérité au confort du mensonge. Car un mariage fondé sur le mensonge n'était pas un mariage. C'était une prison. Et il refusait d'y entrer. Ses larmes coulèrent, mais ses yeux brillaient d'une force nouvelle. Il se releva lentement, le regard fixé sur la mariée. Et d'une voix ferme,
il prononça les mots qui allaient tout changer. Je mérite la vérité. L'église n'était plus un lieu de prière. Elle s'était transformée en tribunal. Chaque banc ressemblait à une rangée de juges silencieux. Chaque regard pesait sur la mariée comme une sentence. Les murmures se faisaient lourds, venimeux, incontrôlables. Certains chuchotaient qu'il s'agissait d'un scandale. D'autres prétendaient avoir toujours deviné que quelque chose clochait. La vérité avait ouvert une plaie, et chacun y jetait son sel. La mariée sentait leurs yeux transpercer son âme. Son voile devenait un filet, sa robe une prison. Le bouquet qu'elle serrait tremblait comme une feuille en tempête. Ses larmes perlaient, mais elle n'osait pas les laisser tomber. Chaque larme aurait été un aveu. Chaque silence devenait une confession. Les invités se penchaient en avant, avides d'une vérité qu'on leur refusait. Un homme au fond serra les dents, choqué par tant de mensonges. Une femme, la main sur la bouche, retenait un cri d'indignation. Le fiancé, encore debout, cherchait des réponses dans leur visage. Mais il ne trouva que des ombres, des doutes et des jugements. La mariée sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait bâti un château de verre, et il s'effondrait sous leur regard. Ses amis, qui l'avaient applaudi quelques instants plus tôt, détournaient maintenant les yeux. Personne n'osait la défendre. Personne ne voulait partager le poids de sa honte. Le prêtre tenta de reprendre la parole, mais sa voix s'étrangla. Il savait que même ses prières n'apaiseraient pas ce chaos. La femme de ménage resta droite, son regard brûlant d'une vérité implacable. Elle n'avait pas peur de ces juges improvisés, car elle savait que le mensonge était déjà condamné. La mariée, étouffée, chercha du réconfort dans les yeux du fiancé. Mais son regard n'était plus amour. Il était devenu une lame, tranchante et froide. Alors elle tenta de parler. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Son cœur battait trop vite, sa gorge brûlait de peur. Enfin, elle murmura, « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais sa voix fragile se perdit dans le vacarme des murmures. Les invités éclatèrent en chuchotements furieux. Certains secouaient la tête, d'autres levaient les yeux au ciel. Des excuses, souffla quelqu'un avec mépris. La mariée tomba à genoux, incapable de soutenir le poids de cette foule. Ses larmes coulèrent enfin, tachant le tissu blanc de sa robe. Chaque goutte brillait comme une preuve de culpabilité. Elle voulait expliquer, mais ses mots trébuchants. Elle voulait se justifier, mais son souffle se brisait. Le fiancé, figé, ne tendit pas la main pour la relever. Il la regardait s'effondrer, le cœur déchiré mais impuissant. La femme de ménage fit un pas vers elle. « Tu n'as plus besoin de mentir », dit-elle d'une voix ferme. Cette phrase claqua dans l'air comme une gifle. La mariée éclata en sanglots, incapable de soutenir cette vérité nue. Les invités, eux, devinrent plus féroces. Ils voulaient savoir, ils voulaient entendre, ils voulaient tout. Chaque chuchotement résonnait comme un coup de marteau. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi ce cri? Qui est-elle vraiment? La mariée leva les yeux vers l'assemblée. Son regard implorait la pitié, mais elle ne trouva que froideur. Ses mains tremblaient, agrippant son bouquet comme à une bouée. Les fleurs, écrasées, perdaient leurs pétales une à une. Chaque pétale tombé semblait un morceau de son honneur détruit. Le fiancé détourna les yeux, incapable de la regarder. La mariée sentit ce rejet comme un poignard en plein cœur. Elle savait qu'elle avait perdu bien plus qu'un mariage. Elle perdait son image, sa dignité, sa vérité. Et dans ce silence brisé, un murmure s'éleva. « Qu'elle parle !» dit une voix rauque au fond de l'église. Le cœur des invités reprit ce verdict. « Qu'elle parle !» Qu'elle dise la vérité. La mariée ferma les yeux, étouffée par ce chant implacable. Elle aurait voulu disparaître, s'évaporer comme de la poussière. Mais la vérité la tenait prisonnière, et elle devait choisir. Mentir encore une fois, ou s'effondrer dans une confession. Son souffle devint court, son corps secoué de sanglots. Elle leva la tête, ses yeux rougis fixant le fiancé. Elle ouvrit la bouche pour enfin briser le silence. Et ce qu'elle allait dire promettait de bouleverser non seulement un mariage, mais toutes les vies présentes dans cette église. La mariée tremblait comme une flamme menacée par le vent. Ses mains serraient son bouquet au point d'écraser les fleurs. Son souffle était court, ses yeux noyés de larmes. Le silence pesait, un silence plus violent que 1000 cris. Tous attendaient ses mots, tous attendaient son verdict. Le fiancé, debout face à elle, était déjà brisé. Mais son regard exigeait la vérité. La femme de ménage resta immobile, son visage tendu vers la mariée. Ses yeux disaient « Tu ne peux plus fuir ». Alors la mariée prit une inspiration douloureuse. Sa voix trembla, mais finit par franchir ses lèvres. « Oui, j'ai caché quelque chose.
Un murmure glacé parcourut l'église. Les invités se regardèrent, choqués et avides d'entendre la suite. Le fiancé sentit son cœur éclater dans sa poitrine. Il ferma les poings pour contenir ses larmes. La mariée baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Ses mots sortirent comme des lames. « J'ai aimé un autre homme ». Un cri étouffé jaillit du banc du fond. Un nom fut prononcé, un nom que personne n'attendait. Le fiancé chancela comme frappé de plein fouet. Ses jambes vacillèrent, mais sa colère le maintint debout. « Qui est-il » hurla-t-il. La mariée resta muette, ses lèvres tremblantes refusaient de former le nom. La femme de ménage intervint, sa voix tranchante comme le fer. « Il est là, parmi nous ». Les invités se levèrent, bouleversés. Tous se retournèrent, cherchant l'intrus dans la foule. Un homme au 3e rang détourna brusquement le regard. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Le fiancé le vit, et son sang se glaça. Ce n'était pas un inconnu. C'était un ami. Un ami qu'il avait invité, un frère qu'il croyait fidèle. L'église explosa en murmures furieux. Le fiancé s'avança d'un pas, ses yeux pleins de fureur. « Toi » dit-il, la voix étranglée. L'homme se leva, incapable de nier. Son silence valait toutes les confessions. La mariée éclata en sanglots, incapable de soutenir le regard du fiancé. « Je voulais t'arrêter, je te jure ». Ses paroles sonnèrent comme un poison. Le fiancé leva les yeux au ciel, ses larmes ruisselant sur ses joues. « Tout ce temps », murmura-t-il. Ses rêves s'effondraient, pierre après pierre. Mais dans son cœur, une flamme nouvelle naquit. La flamme de la vérité, brûlante et purificatrice. Il regarda la femme de ménage, et pour la première fois, il la remercia d'un regard. Elle avait brisé son rêve, mais elle avait sauvé sa vie. Les invités retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux. Chaque seconde devenait une éternité. Le fiancé s'avança vers la mariée. Il prit son bouquet et le laissa tomber au sol. Les pétales se dispersèrent comme les restes d'un amour mort. Il serra les dents et dit d'une voix ferme. « Ce mariage est terminé ». Un cri déchira la salle, le cri de la mariée effondrée. Elle tomba à genoux, implorant son pardon. Mais il se détourna, le cœur brisé mais libre. L'homme qu'il croyait ami baissa la tête, incapable de soutenir la honte. La femme de ménage, les yeux brillants de larmes, resta debout, témoin du chaos. Les invités se levèrent, incapables de rester immobiles face à ce drame. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient la vérité révélée. L'église devint le théâtre d'un jugement que personne n'avait prévu. Le fiancé s'avança vers la porte, le pas lourd mais décidé. Ses rêves s'étaient éteints, mais il avait choisi la vérité. Et dans son regard brillait une force nouvelle. Il n'était plus une victime, il était un homme debout. La mariée cria son nom une dernière fois. Mais il ne se retourna pas. Le silence fut sa réponse. Un silence plus puissant que 1000 mots. La femme de ménage s'approcha de la mariée effondrée. « Je ne voulais pas te détruire, mais il méritait de savoir. » Ces mots étaient simples, mais lourds comme la justice. La mariée se couvrit le visage, incapable de supporter sa propre honte. Les invités quittèrent l'église, emportant avec eux un souvenir inoubliable. Un mariage brisé. Une vérité éclatée. Un homme sauvé de l'illusion. Et une femme réduite à genoux devant ses propres mensonges. Le fiancé franchit la porte, les yeux tournés vers l'avenir. Il savait que sa vie serait différente, mais elle serait vraie. La vérité avait détruit son mariage. Mais elle venait de lui rendre sa liberté. La lumière des vitraux baignait l'église d'une clarté étrange, presque irréelle. Ce qui devait être un jour de fête s'était transformé en scène de vérité. Les promesses d'union s'étaient brisées comme du verre sous le poids d'un seul mot. Et chacun, témoin de ce drame, savait qu'il venait d'assister à bien plus qu'un mariage brisé. Le fiancé, debout malgré son cœur en ruine, avait choisi la vérité au lieu de l'illusion. Ses yeux, encore humides de larmes, reflétaient une force nouvelle. Il avait perdu une épouse, mais il avait retrouvé sa liberté. Il avait perdu un rêve, mais il avait gagné une vérité qui ne s'effacerait jamais. La mariée, effondrée à genoux, ne portait plus qu'un voile taché de honte. Sa beauté n'était plus qu'un masque déchiré. Son amour n'était plus qu'un mensonge révélé. Et son cri désespéré résonnait comme l'écho d'un avenir qu'elle venait de détruire elle-même. La femme de ménage, silencieuse désormais, avait accompli son rôle. Elle n'était ni héroïne, ni bourreau. Elle était la voix de la vérité, la voix que personne n'avait voulu entendre. Et dans son regard brillait la certitude d'avoir empêché une vie entière d'être construite sur un mensonge. Les invités, encore sous le choc, quittèrent l'église comme des témoins marqués à jamais.
Certains murmuraient que la vérité avait triomphé. D'autres disaient que c'était la fin d'un amour qui n'aurait jamais dû commencer. Mais tous savaient qu'ils n'oublieraient jamais ce jour. Car ce mariage n'était pas seulement une cérémonie interrompue. C'était une leçon gravée dans les cœurs. Mieux vaut une vérité cruelle qu'un mensonge doré. Mieux vaut un cœur brisé qu'une vie entière dans l'illusion. Et lorsque les portes de l'église se refermèrent dans un silence solennel, chacun sut que rien, jamais, ne serait plus comme avant. Car parfois, il suffit d'une voix, d'un cri, pour changer le destin de tous.